Un murmure de vibration précède la stabilisation du TARDIS, révélant un panorama inattendu. Un bateau pirate voguant sur des eaux tumultueuses. Le docteur sorta de sa machine à voyager dans le temps, intrigué par l'odeur de sel et d'aventure. Alors qu'il se dirige vers le pont, un groupe de pirates au regard farouche l'entoure, armés de rapières et de sourires narquois. Leur chef, le capitaine Red, un homme à la barbe flamboyante et au chapeau orné de plumes, le scrute avec une lueur d'intérêt. « Qui es-tu, étranger? Un mousse perdu ?» lança-t-il avec un air moqueur. « Je suis le docteur, » répondit-il. « Et je ne suis en aucun cas ici pour avoir des ennuis. Je suis seulement à la recherche d'un trésor. » Le capitaine Red éclata de rire, attirant l'attention de son équipage. « Un trésor, dis-tu? Quelle coïncidence! Nous sommes justement à la recherche du légendaire trésor de l'île de la malédiction. » Intrigué, le docteur se laisse entraîner dans l'aventure, mais il sentait que les intentions du capitaine ne sont pas aussi nobles qu'il le prétend. En chemin, des histoires de malédiction et de fantômes hantent l'équipage. Mais le docteur resta sceptique. Alors que le docteur discutait avec le capitaine Red, une tension palpable s'installa. Le capitaine, méfiant de l'intelligence du docteur, brandit sa rapière avec un sourire malicieux. « Je pense qu'il est temps de te montrer la planche, étranger !» annonça-t-il, ses yeux pétillants de malice. « La planche, vous dites? Vous préparez un apéro ?» répondit le docteur, inconscient de ce qui lui attendait. Avant même que le docteur ne puisse réagir, Red l'attrapa par le col de son manteau et le traîna vers le bord du navire. L'équipage, amusé, formait un cercle autour d'eux, riant et encourageant leur capitaine. Le vent s'engouffrait dans les voiles et le bruit des vagues battant contre la coque du bateau résonnait comme une promesse de danger. « Allez, avance !» ordonna Red en poussant le docteur sur la planche. Le docteur, bien qu'angoissé, garda son calme. « Écoutez, capitaine, je suis persuadé que nous pouvons discuter calmement de tout ça. Il n'y a nul besoin d'en arriver là. De plus, je suis en mesure de vous aider à trouver votre fameux trésor. » Red éclata de rire. « Ce trésor est à moi, et tu es sur le point de faire un plongeon, mon ami. » Avec un coup de pied déterminé, le capitaine força le docteur à avancer sur la planche. Le docteur hésita un instant, puis poussa un soupir résigné. « Très bien, si c'est ce que vous voulez, mais sachez que vous allez le regretter. » Le capitaine répondit « Oh ben voyons, comme c'est dommage !» Le docteur ne perda plus une seconde et se jeta lui-même de la planche, plongeant dans les eaux froides. Le docteur émergea des eaux froides et scruta l'horizon. Le bateau pirate s'éloignait rapidement, filant vers l'île de la malédiction. Il savait qu'il devait agir vite. En fouillant dans ses poches, il trouva son manipulateur de vortex, un outil très pratique en cas d'urgence. Avec un sourire déterminé, il s'en servit pour se téléporter directement sur l'île.
Une fois arrivé, il se retrouva au milieu d'une dense végétation, entouré de palmiers et de bruits étranges. Il retira ensuite sa longue veste violette, qui était entièrement trempée. Et vu la chaleur, ce n'était pas plus mal. L'excitation d'une nouvelle aventure l'enveloppa, alors qu'il se mettait en quête du trésor légendaire. Le docteur se fraya un chemin à travers la jungle, utilisant son intelligence et son intuition pour éviter tout piège mortel. Finalement, il déboucha sur une clairière, où, au centre, se trouvait un vieux coffre en bois, orné de symboles extraterrestres. En un instant, il comprit que ce coffre contenait l'artefact qu'il cherchait depuis des mois. Avec précaution, il ouvrit le coffre et saisit l'artefact. Sentant son énergie vibrante pulser à travers ses doigts. Au même moment, le bruit des vagues indiquait que le bateau pirate approchait du rivage. Le docteur savait qu'il devait retourner sur le navire avant que le capitaine Red ne découvre le trésor. Il se mit en route vers la plage, l'artefact caché dans sa veste. Il arriva juste à temps pour voir le capitaine Red mettre pied à terre, l'air triomphant, alors que son équipage l'observait partir dans la jungle. Saisissant l'opportunité, le docteur s'approcha de l'équipage. « Écoutez-moi tous, votre capitaine n'est pas celui que vous croyez. Il est prêt à vous abandonner ici pour s'emparer du trésor. Pensez-vous qu'il hésitera à vous éliminer un par un si cela lui permettrait de garder l'entièreté du trésor pour lui-même, hein ? Eh bien, figurez-vous que moi je ne pense pas. » Les pirates échangèrent des regards inquiets, le doute s'installant dans leurs esprits. Le docteur continua, plus convaincant que jamais. « Ne laissez pas la cupidité vous aveugler. Ce trésor ne vous apportera que malheur. Je vous conseille de quitter cette île et échapper à la folie de votre capitaine, pendant que vous en avez encore l'occasion. » Finalement, le groupe se détourna du capitaine Red qui, en réalisant que son équipage l'avait abandonné sur l'île, devena furieux, réalisant qu'il avait perdu son autorité sur son propre équipage. Le docteur se tourna vers les matelots et faisa ses adieux. « Bon, c'est ici que nos chemins se séparent. Je vous souhaite à tous de belles aventures et de belles vies. Oh, et prenez soin de vous, hein. Et puis, qui sait, nos routes se croiseront peut-être à nouveau un jour. » Les matelots hochèrent la tête, émus par ces mots. « Allez, bon voyage, hein. » Le docteur rentra dans son Tardis, disparaissant en un coup de vent. Chacun se remémora, pour le restant de leur vie, cet étrange jeune homme qui leur avait changé leur vision de la vie. Et je pourrais même dire que je suis le modèle même d'un boucanier gallifréen.